faire la décision aujourd'hui, c'est la faire de manière beaucoup plus collective que ça n'était par le passé. C'est-à-dire qu'on le voit dans tous les domaines de la société, l'émergence de la foule comme un acteur de la décision. Néanmoins, ce facteur foule, ce facteur collectif, ne doit pas empêcher les décideurs de prendre leurs responsabilités. Et assumer la décision, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, qui est d'autant moins évident quand vous avez en face de vous une foule d'autant plus éclairée. Il y a un décalage entre ce que les gens pensent et ce que le pouvoir politique ressent et veut faire. Et si aujourd'hui, on parle d'abstention, on parle de vote contestataire, ce n'est pas tellement pour un rejet de la démocratie en tant que telle, c'est parce que les gens n'ont pas l'offre politique en face qui leur convient. Le pouvoir politique a encore beaucoup d'armes pour faire un certain nombre de décisions, pour changer l'environnement, pour changer l'environnement économique et social, pour changer la façon dont les décisions sont prises. Le problème, c'est qu'il n'assume plus ces décisions, il est paralysé, il a peur. Et face à la peur, qu'est-ce qu'on a? On a des structures privées, notamment les grandes entreprises très puissantes qui s'imposent face au pouvoir public, et les seuls États qui sont capables de leur résister sont les États non démocratiques. Donc il faut absolument que les États démocratiques puissent être capables de valoriser la décision, de se responsabiliser. La bonne décision, elle implique une stratégie. Et là, c'est un gros problème des décideurs publics en général, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de stratégie. Donner des objectifs pluriannuels du déficit français, ce n'est pas une stratégie. Quand on construit un plan dans l'entreprise, moi par exemple, quand je construis un plan stratégique, je dis nous voulons être les leaders ici, ici, ici. Et ensuite, nous prenons des objectifs chiffrés pour dire on y arrivera en faisant ça, ça. En France, c'est l'inverse. On donne des objectifs chiffrés en disant que le déficit va être de moins 5,3, moins 3,2, moins 2,1 et on n'a pas de vision. Or, la bonne décision s'accompagne et même se précède de la vision.